Je disais à l'instant que l'œuvre, que le bâtiment c'est qu'un outil et que le job c'est l'évangile. Donc je propose de revoir le job dans l'évangile de Luc au chapitre 15. C'est une parabole qui est très connue, la parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Et j'aimerais vous en faire la lecture. On va lire les 3 premiers versets du chapitre 15, et puis ensuite on filera au verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Si vous êtes prêts, je commence. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors, il leur dit cette parabole. Première parabole, la brebis perdue. Deuxième parabole, la drachme perdue ou la pièce perdue. Et puis, verset 11, le fils perdu. Il dit encore, verset 11, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Dans les lectures qui m'ont touché, le livre de Timothée Keller, Le Dieu prodigue, fait partie de ces livres-là. Je ne sais pas si Emmanuel, tu as dans la librairie Le Dieu prodigue, mais s'il n'y est pas, c'est qu'il manque. Ma femme dit, pour être membre de l'EBTM, de notre église, cette lecture devrait être obligatoire. Elle n'est pas encore membre du conseil, alors ça va. On peut y échapper encore. Mais ce livre m'a vraiment aidé à mieux comprendre cette parabole et à mieux comprendre aussi l'évangile de Jésus-Christ.
Cette parabole est très connue, hein. Elle est souvent appelée la parabole du fils prodigue, mais en réalité, elle nous présente deux fils, deux frères qui symbolisent à eux deux eh bien, le comportement de tout homme, de toute femme sur la terre dans leur recherche du bonheur. Et je vous invite à réfléchir dans lequel de ces deux fils vous vous reconnaissez. Comme il y a deux fils, il y a aussi deux auditoires. Verset 1, on lit qu'il y avait des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. Les collecteurs d'impôts, c'était des juifs qui collectaient des impôts pour le compte de Rome. C'est-à-dire, c'est des collabos, quoi. Et puis, le système de collecte se prêtait facilement aux abus, et les publicains étaient enclins aux extorsions, aux malversations, c'était des ripoux. Les autres qui les accompagnent, ils les appellent des gens de mauvaise vie, probablement des trafiquants, des prostituées. Comme le plus jeune fils, ils ont quitté la maison, c'est-à-dire ils ont tourné le dos à la morale traditionnelle et familiale, au côté respectable de la société. Ils ont tourné le dos. Ça, c'est le plus jeune fils, le prodigue. Et puis, il y a les pharisiens et les scribes, les spécialistes de la loi. Ce sont des religieux, eux, ils sont représentés ici par le fils aîné. Ils suivent scrupuleusement la morale traditionnelle qu'on leur a inculquée dans leur jeunesse. Ils étudient les Écritures, ils tentent d'y obéir le mieux possible, au moins dans les apparences. Les premiers, les gens de mauvaise vie, les publicains, ils sont attirés, fascinés par Jésus. C'est incroyable. Vous avez remarqué, verset 1, il dit « Tous les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'écouter. » C'est incroyable. Les autres sont scandalisés par l'accueil que leur réserve Jésus. Verset 2, cet homme accueille des pécheurs et il mange avec eux. S'asseoir et manger avec quelqu'un, dans notre culture, ou dans la culture du Moyen-Orient à l'époque, c'était vraiment un signe d'acceptation. Il y a quelque chose qui fascine les pécheurs chez Jésus. Il est saint, mais on peut s'approcher de lui sans être jugé. On se sent aimé. Ses paroles nous donnent de l'espérance. C'est ça qui fascine les gens. Pourquoi les gens aiment Jésus et pas l'Église? Probablement parce que l'Église est parfois davantage remplie de frères aînés que de frères cadets. Peut-être parce que le message prêché dans les églises n'est pas exactement celui que Jésus prêche. Et devinez qui a tort. Mais notez que c'est à eux, c'est aux religieux, aux gens bien, entre guillemets, que s'adresse la parabole de Jésus. C'est pour les frères aînés, verset 3, il dit « Il leur dit ». Voilà un peu les deux auditoires, le jeune, le fils aîné. Le jeune fils, il est vraiment perdu. Il a dit à son père, donne-moi, verset 12, donne-moi mon héritage. Imaginez que votre fils vienne vous faire cette même demande. J'ai deux fils, et les deux aînés, ils sont en âge de me demander ce genre de choses. C'est hyper blessant. Dans la culture de l'époque, et selon la loi de Moïse, l'aîné recevait 2/3 de l'héritage. Et le fils cadet recevait 1/3 de l'héritage. Mais à la mort du père, pas de son vivant. Demander l'héritage quand le père est encore vivant, c'est lui dire « Je voudrais que tu sois mort. Ce que j'aime chez toi, c'est ton argent. C'est pas ta personne. » Est-ce qu'il y a quelque chose de plus offensant que ça? C'est terrible. Certainement, si
Si quelqu'un venait me faire une demande de la sorte, je l'accueillerais avec, avec mon fusil. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la réaction du père. Vous avez vu ça? Le père donne son héritage. Super Nanny aurait dit « Ah non, mon garçon, tu peux pas demander une chose comme ça à ton papa. Ça se fait pas. » Du temps du Seigneur, quelqu'un demandait ça, c'était la honte. C'était la porte, sans un sou en poche. Va-t'en, t'es plus mon fils. Mais là, le père partage son bien. Et imaginez, pour donner un tiers à son fils cadet, il n'a pas juste soldé son livret A. Il a dû vendre quelques terres. Il a dû se débarrasser d'une partie de son cheptel et son livret A. Tout ça par amour pour ce jeune fils indigne de son père. Il a accepté de bouleverser, ce père a accepté de bouleverser sa propre existence. Le jeune fils, lui, il dilapide tout en deux. Hein, il a tellement vite, versets 14 et 16, là, il touche le fond. Et dans la pensée juive de l'époque, il n'y a pas de scénario plus pitoyable. Il offense sa famille, il déshonore son père, il lui prend un tiers de toutes ses richesses, et en moins de 2, il a tout dépensé, n'importe comment, il n'a pas investi, il a flambé le truc. Et maintenant, il regarde les porcs manger les carouges, et il aimerait bien avoir, pour un juif, garder des porcs. Alors, vous ne pouvez pas être, c'est le fond du fond, quoi. Et puis, dans sa misère, dans sa porcherie, il pense à son père. Il réfléchit, puis il échafaude un plan de survie. Il dit, ben voilà, j'ai tout flambé. Maintenant, je vais venir voir mon père, puis je vais lui dire, voilà, je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Et dans sa tête, l'idée, c'est, si jamais mon père accepte de m'ouvrir la porte, je peux pas lui dire, accueille-moi, c'est pas possible. Mais fais-moi travailler dans tes champs à toi. Et puis là, je ne peux pas habiter dans cette maison, j'irai habiter au village, mais peut-être je vais essayer de commencer à rembourser mes bêtises. Il a répété la scène. Il dit, voilà ce que je vais lui dire. Et puis, il s'est mis en route. Et puis, au loin, il aperçoit la maison de son père. Et son père le voit de loin. C'est ça qui est extraordinaire ici. Le père voit de loin son fils et il se met à courir vers lui. Incroyable. Dans la culture de l'époque, un propriétaire terrien comme ça, il se met pas à courir. Non, il marche. Parce que courir, ça l'obligerait à lever ses trucs, montrer ses petits mollets. Non, ça se fait pas. Pourquoi est-ce que cet homme, ce père de famille, fait une telle chose? Parce qu'il veut protéger son fils. Son fils arrive dans le village. Quand vous avez fait ce qu'il a fait, le village est tout entier contre vous. Tout le monde va vous traiter comme « t'es un minable, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et le père vient et il va protéger son fils pour pas qu'il connaisse cette douleur, cette humiliation. Vous vous rendez compte? L'amour du père. On a l'impression qu'il l'attendait depuis si longtemps. Il le guettait. Et puis là, il l'accueille. Il l'embrasse littéralement, lui qui pue le cochon. Il n'a plus rien, il n'a même plus de chaussures. Ses vêtements sont misérables, il est amaigri, il sent mauvais. Et le père le couvre de tout, lui rend tout. Ça nous en dit long, hein, sur la souffrance silencieuse du père durant l'absence de son fils. Imaginez à ce stade les auditeurs religieux de Jésus. Ils sont juste horrifiés.
comment un père peut faire une chose pareille. Le père, lui, il déverse toute son affection sur le fils indigne. Le fils, il n'a même pas eu le temps de lui dire tout ce qu'il voulait lui dire. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais il n'a pas le temps de lui dire, traite-moi comme un de tes serviteurs. Le père l'arrête avant et lui dit, t'es mon fils. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. C'est beau, hein? Il ordonne à ses serviteurs de préparer un banquet, de tuer le veau gras. Ça, c'est bienvenue à la maison, fils. Dans la plupart des repas à l'époque, il n'y a pas de viande. Alors, tuer le veau gras, c'est quelque chose. C'est foie gras et côte de bœuf. C'est énorme. Ça coûte beaucoup. Le message de Jésus, c'est que l'amour, le pardon, sont offerts à toute personne, quel qu'ait été leur péché. Peu importe qui nous sommes, ce que nous avons fait, Dieu nous accueille parce qu'il paye tout. Il couvre toutes nos dettes. Le frère cadet savait que dans la maison paternelle, il y avait du pain en abondance. Il dit, les ouvriers ont du pain en abondance. Mais maintenant, il sait qu'il y a la grâce en abondance. Et dans la maison de Dieu, il y a la grâce abondante. Le Père se précipite vers son Fils et puis il lui manifeste tout son amour, son acceptation. Et puis voilà le fils aîné maintenant. Et le fils aîné, quand il apprend qu'il y a la fête à la maison, et la raison pour laquelle il y a la fête, il se met en colère et il refuse d'entrer. Verset 28. C'est-à-dire, il se désolidarise complètement de la décision de son père. C'est offensant pour le père d'être désavoué par son fils aîné de cette manière-là devant tous ses invités, devant tous ses ouvriers. Le père doit sortir pour lui parler et pour le prier d'entrer, le supplier d'entrer. Pourquoi est-il furieux? Mais à cause du coût des festivités. Verset 29, c'est inconcevable. Il mérite d'être jeté dehors et toi, tu le combles de richesse. C'est pas juste. Tu aurais pu me demander avant de prendre une telle décision. Le père explique avec douceur, versets 31 et 32, mais ton frère. Et lui dit, et lui il répond, ton fils. Non, ton frère. Non, ton fils. Vous voyez le genre. Il ne veut pas rentrer. Il ne veut pas rejoindre la fête. Que va-t-il faire? Et l'histoire se termine là. Elle s'arrête ici avant que l'on sache ce que fera le fils aîné. Vous voyez la scène? Jésus mange avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Il leur fait un superbe accueil. Et puis à côté, il y a les pharisiens, les religieux, qui sont en train de le mépriser. Comment? Et son histoire, cette parabole raconte exactement la scène qu'ils sont en train de vivre en ce moment-là. On en est là. Oui, Dieu accueille des pécheurs. Voulez-vous être de la fête? On a vu deux auditoires. Regardons maintenant deux voix, deux frères. Timothy Keller, là, dans son livre, il dit que pour connaître le bonheur, nous empruntons deux voies principalement. Soit le conformisme moral, soit le développement personnel. Chacune nous donne le sentiment de notre importance et de notre valeur personnelle. Le conformisme moral, il est incarné par le fils aîné. L'idée, c'est il faut faire passer la volonté de Dieu ou les normes sociales avant notre épanouissement personnel.
Ce n'est qu'à force de rectitude morale, d'application religieuse, que nous parvenons au bonheur. Nous pouvons chuter, bien sûr, quelquefois, mais nous serons alors jugés en fonction de la sincérité de notre repentance, de la profondeur de nos regrets. Le jeune frère, lui, il représente la voie du développement personnel. Ce qui importe, c'est ma pomme. C'est la voie par excellence à notre époque, l'individualisme. Les individus doivent être libres de poursuivre leurs objectifs personnels et rechercher leur propre épanouissement, sans avoir à satisfaire des normes, des traditions, des autorités et des commandements de la Bible. Les uns disent « Je ne dois pas faire ce que je veux, mais ce que la tradition de mon entourage demande de faire. » Les autres objectent « Ah non, c'est moi à qui incombe bien ou ce qui est mal pour moi. Je vis comme je veux, et c'est ainsi que je trouverai le bonheur et l'épanouissement personnel. » On poursuit parfois les deux. Parfois on commence par un côté très religieux, très appliqué, très moral, puis un jour on en voit tout promener, puis on vit n'importe comment. Parfois c'est encore plus bizarre, on vit les deux simultanément. On est très religieux en semaine, et puis le week-end, on fait n'importe quoi, ou le contraire. Très religieux le week-end, le dimanche en particulier, et puis la semaine, on fait n'importe quoi. On vit comme pour notre pomme juste, et non plus pour la gloire de Dieu. Le péché du frère aîné, ou du frère cadet, il est très facile. On l'identifie facilement. Il fait n'importe quoi. Il est avec les prostituées, il claque il est ivre un jour sur deux. Il humilie sa famille. Il vit d'une manière dissolue. Il est coupé de son père, qui représente Dieu. Le péché du frère aîné, il est plus difficile à détecter, puisqu'il obéit apparemment au père. Il est dans la maison du père. Il est aussi, mais pourtant il est quand même coupé du père. Et il refuse d'entrer dans la maison. Le père doit aussi aller le chercher à l'extérieur. Il est aussi perdu. Il n'est pas aussi loin. Il n'est pas dans un pays lointain comme le premier. Il est à côté. Mais il est perdu. Qu'est-ce qui l'empêche d'entrer? Ce fils aîné. Ce n'est pas ses mauvaises actions. Il dit « J'ai jamais transgressé tes ordres ». Ce qui l'empêche d'entrer, ce sont ses bonnes actions. Écoutez-moi bien là. Ce sont ces bonnes actions qui l'empêchent d'entrer dans la maison, ces bonnes œuvres par lesquelles il établit sa propre justice. Vous voyez la chose? Il ne veut pas entrer dans la maison du Père parce que lui, il est juste. Il n'a jamais transgressé les lois. Il n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Il n'a pas besoin du pardon de Dieu. Lui, ça va. Et en plus, avec un frère cadet comme ça, il paraît pour une star, pour un saint. Les deux frères, en fait, ils se ressemblent. Les deux se servent de Dieu pour atteindre leur objectif égocentrique. L'un dit, le plus jeune, « C'est ma vie, je fais ce que je veux ». L'autre dit, « Je te consacre ma vie, alors fais ce que je veux ». Vous voyez la chose? Mais c'est le même problème. Dans son livre aussi, Tim Keller, il cite Flannery O'Connor et il déclare dans un de ses romans ce que dit un de ses personnages. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Il y avait en lui une profonde, sombre, implicite conviction que pour éviter Jésus, il fallait éviter le péché. » Vous voyez la chose? C'est tordu. Si je pêche pas, j'ai pas besoin de Jésus.
si je suis bien religieux, je me passe de Jésus. C'est affreux. Nous sommes capables d'observer toutes les lois morales pour éviter d'avoir recours à Jésus comme sauveur. Ce faisant, nous estimons avoir des... doit exaucer nos prières, nous accorder une bonne vie et à notre mort nous fournir un billet pour le ciel. Nous n'avons pas besoin d'un sauveur qui nous pardonne par pure grâce, puisque nous nous sauvons nous-mêmes avec notre religion. En fait, le frère aîné est convaincu que Dieu doit le bénir parce qu'il a travaillé dur pour lui. Jésus doit être une aide pour obtenir ces bénédictions. Il est un modèle, un exemple, mais il n'est pas son sauveur. Voyez la chose ? C'est subtil. Comment est-ce qu'on peut détecter dans nos vies un cœur de fils aîné ? Voilà quelques symptômes. Le premier, vous avez remarqué au verset 28, il se met en colère. Il se met en colère. Le premier signe d'une mentalité de frère aîné, c'est le fait que lorsque la vie ne va pas comme nous voudrions, nous ne sommes pas seulement attristés, mais aussi nous sommes furieux et amers. Pourquoi ? Parce que Dieu devrait me bénir, Dieu devrait me donner ça. Nous en voulons à Dieu. Oh, parfois on ne le dit pas aussi clairement. Nous n'avons pas mérité ce qui nous arrive. Et puis, en regardant autour de nous, ce qui nous irrite, c'est qu'il y a des gens qui sont moins méritants que nous, qui sont plus bénis que nous. Alors, où est la justice ? Ils ont plus de succès que nous. L'idée, c'est de contrôler mon existence par mes performances. Si je suis performant religieusement, socialement, je devrais quand même avoir ça, le succès. Le fils aîné se met en colère parce qu'on fait la fête pour le retour de son frère. Avant, il était le frère fidèle. Il était toujours là. Oh, toi, t'es un bon fils, t'es resté avec ton père, t'es toujours un gars bien, toi. La comparaison était flatteuse pour lui. À cette minute, il a tout perdu. Dans sa pensée, ça n'a servi à rien d'être fidèle au Père, puisque l'infidèle repentant a tout. Examinez vos colères, examinez votre irritation. Est-ce qu'elle dit « à quoi bon ?» Dans le conformisme moral, l'homme obéit à Dieu pour obtenir quelque chose de Dieu, pour être accepté par les hommes. La motivation, c'est la peur de décevoir. Est-ce que vous voyez ces choses-là dans vos cœurs ? Deuxième symptôme que vous pouvez peut-être détecter, c'est qu'il a une soumission au Père, mais dépourvue de joie. Ça, c'est une autre caractéristique de la mentalité d'un fils aîné. Pour lui, l'obéissance à son Père, c'est un fardeau pénible qui porte sans joie ni amour. Il a fait tout cela pour le service de son père. C'était par intérêt personnel, en fait. C'était pour avoir l'approbation de son père. C'était pour avoir les honneurs de tous les gens du village, de tout le reste de la famille. C'était pour ça qu'il faisait ça. Pour jouir d'une renommée. Jésus dénonce cette attitude des religieux qui prient au coin des rues pour être vus de tous, qui donnent une aumône en sonnant de la trompette pour être applaudis des hommes. En fait, ils n'aiment pas prier, ou ils n'aiment pas donner. Ce qu'ils aiment, ce sont les bénéfices de leur pratique religieuse, les applaudissements qui leur sont donnés. Enfin, un troisième symptôme d'une mentalité de fils aîné, c'est l'incertitude quant à l'amour de Dieu. Puisque la relation est basée sur les mérites, je suis accepté par lui, par les choses que je fais. Et je ne sais jamais si j'en ai fait assez. Et du coup, ça crée cette incertitude dans mon cœur. Est-ce que vraiment je lui plais ? Parce que je veux toujours lui plaire avec mes efforts, mes performances. Est-ce que j'ai prié assez, lu la Bible assez, fréquenté l'église assez ? L'amour de Dieu nous a été manifesté en Jésus-Christ parce qu'il est mort à la croix pour nous. Voilà pourquoi on est accepté par Dieu, uniquement. Dans ces cas-là, quand
quand je cherche toujours à plaire comme ça, je suis hypersensible à la critique de ce que Dieu et de ce que les autres pensent de moi. Je dois toujours donner une bonne image de moi, de peur d'être rejeté. Et puis je connais une sécheresse dans la prière parce que je vois tout ce que je fais pour Dieu et je ne vois pas tout ce que Dieu a fait pour moi, pour me rendre parfaitement aimable en Christ, pour être accepté par lui. Voilà les deux auditoires, les deux voix. Maintenant, regardons une troisième voix et un troisième frère. Dans ce groupe de trois paraboles, on a la brebis perdue, on a la pièce perdue, et puis on a les fils perdus. Et à chaque fois, il y a une fête parce qu'on a retrouvé la chose qui était perdue. Dans les deux premières, il y a quelqu'un qui part à la recherche de ce qui est perdu. Le bon berger met les 99 brebis à l'abri et il part chercher la 100e. Dans la deuxième parabole, la femme qui a perdu 10% de son capital, une de ses 10 pièces, retourne toute la maison, elle balaye, elle cherche ça, et elle retrouve sa pièce. Et elle invite les voisines, « J'ai retrouvé ma pièce, faisons la fête ». Dans la troisième parabole, personne ne se met à la recherche du fils perdu. Qui aurait dû partir chercher le fils perdu? Le frère aîné. Le frère aîné aurait dû dire à son père, « J'y vais. Je pars chercher le perdu, ton fils. Je vais sillonner tout le pays, tous les environs, mais je vais ramener ton fils. Je vais chercher mon frère. » Mais le frère cadet a un pharisien pour frère aîné, un propre juste, qui tire sa valeur au contraire de l'inconduite de son jeune frère. Il aurait dû voir la tristesse, l'inquiétude de son père et partir à la recherche de son frère, et qu'importe ce qu'il aurait fallu dépenser pour le ramener, il l'aurait ramené. Voilà le message pour les scribes et les pharisiens. Vous êtes scandalisés parce que j'accueille ces gens-là. C'est vous qui aurez dû aller les chercher. Mais nous avons un autre frère aîné, digne de ce nom, qui a tout quitté pour se mettre à notre recherche. Il a payé le prix infini de sa vie pour effacer notre dette et nous faire entrer dans la famille de Dieu. Jésus-Christ a payé, a quitté la maison de son Père. Il est descendu dans un monde corrompu. Il est allé au-devant des pécheurs, les collecteurs d'impôts, les prostituées. Il les a aimés et il a donné sa vie pour les arracher à leur misère. En effet, c'est à la croix que Jésus a reçu le châtiment que méritait faute. Voilà pourquoi nous pouvons être accueillis dans la maison du Père. Il a pris sur lui notre dette, notre peine. Quelle voie poursuivez-vous? Le conformisme moral? Le développement personnel? Jésus présente une autre voie. C'est la voie de l'Évangile que nous devrions vraiment suivre. Dans cette voie, Dieu n'est pas utilisé pour jouir de ses biens sans lui, comme le fils cadet, ni obéi pour qu'il accomplisse notre volonté, comme le frère aîné. Dans cette voie, Dieu est aimé pour qui il est, à cause de sa grâce qui nous reçoit, nous, des pécheurs. Dans cette voie, le péché n'est pas simplement la débauche, ou la liste qu'on pourrait avoir facilement en tête, mais l'orgueil, la propre justice. Le chrétien, c'est celui qui s'est repenti non seulement de ses mauvaises œuvres, mais aussi de ses bonnes œuvres qu'il a utilisées pour sa propre justification, son auto-justification, pour contourner le salut de Dieu, pour ne pas avoir besoin de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui peut dire avec l'apôtre Paul, «
je veux être trouvé en Christ, non avec ma justice, c'est-à-dire celle qui vient par la loi, les pratiques religieuses, mais par la justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3,9. Dans cette voie sont accueillis tous ceux qui viennent à Jésus. Tous ceux qui viennent simplement repentants. C'est-à-dire qui reconnaissent leur échec, leur besoin d'un sauveur. Non pas seulement au premier jour de la foi, mais tous les jours. Tous les jours. Je ne suis accepté que sur la base de ce que Christ a accompli pour moi. Dans cette voie, Christ seul était glorifié parce qu'il a quitté précisément la maison du Père pour chercher des pécheurs comme nous. Si vous êtes un frère cadet, perdu, si vous avez dilapidé la vie que Dieu vous a donnée, vous a confiée, pour vivre égoïstement, juste pour jouir de toutes ces choses, pour vous-même, jamais pour les autres, jamais pour la gloire de Dieu. Alors, ne résistez pas, venez. Faites comme le jeune fils, laissez-vous conduire, attirer par Christ. Laissez vos mérites et réjouissez-vous de tout ce que vous avez en Dieu à cause de Christ. Si vous êtes un fils aîné, si vous pensez mériter l'approbation de Dieu à cause de vos mérites, de votre religiosité, de votre héritage familial ou de je ne sais quoi d'autre, que simplement l'œuvre de Christ à la croix, venez, laissez tout ça, c'est le plus dur, c'est sûr que c'est le plus dur. Abandonner tout mérite et dire Seigneur, je veux être simplement trouvé en toi, dans ta justice. Et tous, apprenons à aimer le Dieu plein de grâce, de miséricorde, qui nous donne une parfaite justice à cause de Christ. Et puis tous ensemble, célébrons chaque jour l'amour de notre grand frère Jésus-Christ. Prions si vous voulez bien. Seigneur mon Dieu, merci pour la grâce incroyable, cette grâce immense que tu nous as accordée en Jésus-Christ, nous qui sommes des pécheurs. Pour certains parmi nous, nous étions éloignés de toi. Nous étions un fils cadet qui avait méprisé son père, qui vivait pour lui-même et qui vivait mal, offensant et brisant tous tes commandements, sans loi. Et puis tu nous as attirés à toi. Tu nous as fait connaître ta grâce. Loué sois-tu, Seigneur, pour le pardon de nos péchés, pour la vie nouvelle que tu nous as accordée, pour la restauration de nos cœurs. Seigneur, tu nous accueilles dans ta maison. Ton amour est suffisant pour nous combler. Tu nous redonnes tout. Sois loué, Seigneur. D'autres parmi nous, peut-être, étaient ou sont des frères aînés, religieux, qui avons suivi des voies plutôt droites. Et nous avons cherché dans ces voies droites notre propre justification, réclamant la bénédiction de Dieu à cause de nos propres œuvres. Seigneur, quelle offense à ton nom, toi qui as donné ton Fils pour que nous puissions jouir de cela. Seigneur, nous te prions de nous ramener à toi. Permets à ces fils aînés d'entrer dans ta maison, de se réjouir de la grâce qui leur est faite à eux aussi et aux plus grands des pécheurs. Seigneur, viens à notre aide, Seigneur, pour que nos vies soient une fête qui célèbre la grandeur de ton amour, la grandeur de la richesse de ta grâce, et puis que ça puisse attirer autour de nous ceux qui sont peut-être religieux ou ceux qui sont des pécheurs notoires. Seigneur, ils sont tous perdus. On prie pour qu'ils soient retrouvés.
Seigneur, on veut encore te demander de nous envoyer. Là où tu nous places, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre travail, envoie-nous comme des témoins de ta grâce, de ta bonté. Seigneur, merci parce que quand on est défaillant comme cela, on sait que toi seul, tu es suffisant. Tu es venu pour nous chercher et tu le feras encore pour d'autres. Béni sois-tu par Jésus-Christ. Amen.